entends toutes, tout fonctionne. Ok, super. Merci le chat, vous êtes au Bien. top. Et soyez bien réveillés parce qu'on va avoir besoin de vous. Croyez pas que ça va être que nous qui allons parler ce soir. Absolument pas. Déjà, je vais commencer peut-être par me présenter parce qu'il faut savoir que avec Marine et Enola, on ne se connaît pas. J'ai fait un appel sur Trade en disant bah voilà, j'ai envie de faire un live avec d'autres personnes sur la littérature, etc. Et eh ben, elles ont répondu à l'appel. Et donc moi, action-réaction, je les ai contactées. On n'a pas eu le temps de faire connaissance en fait parce que ça s'est enchaîné très vite. C'est vrai, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc du coup voilà, donc moi je m'appelle Mélissa, j'ai 30 ans depuis pas longtemps, mais bon ils sont là, voilà c'est un fait. Dans la vie je suis autrice de l'imaginaire et grande lectrice et très amatrice de romantaisie. Voilà, donc si vous voulez vous présenter les filles, allez-y et celle qui veut commencer commence. Voilà. Trop bien. Et ben, je prends le, je prends le bâton de parole. Eh bien vas-y Marine. Eh bien, moi, c'est Marine. J'ai un compte Instagram qui s'appelle Bookin Marine, où je parle de mes lectures. Alors, je parle de romans et je parle de BD parce que je lis beaucoup les deux. Euh, voilà, et globalement, je passe beaucoup de temps à faire ça dans ma, dans ma journée quand je ne suis pas à mon travail officiel. Et puis, je fais plein d'autres trucs parce que j'aime bien. Je suis un peu créative. Alors, je fais aussi de la peinture, je fais aussi beaucoup de linogravure. Euh, voilà, tout ça, c'est des choses que je relais sur mon compte Instagram régulièrement. Voilà. Et ben voilà, et ben enchantée Marine. Eh ben, de même. Et bah Enola, vas-y, c'est toi qui as récupéré le Bah, bâton de la parole. super, bah, c'est à mon tour. Bah, du coup, bah, moi, c'est Enola. Sur les réseaux, c'est Medusebook. Je partage mes lectures depuis maintenant un an, un peu moins d'un an, en tout cas sur Instagram. Et je lis en général du thriller, mais c'est vrai que je suis ouverte à pas mal de genres. J'ai découvert la romantaisie il y a pas très longtemps et j'adore ça d'ailleurs. Et puis, pareil, je suis un peu je touche à tout. Donc, j'aime la peinture, j'aime beaucoup trop de choses en fait pour me focaliser que sur une chose. Donc, voilà pour moi. Bah c'est trop bien. Euh, C'est trop bien. Ouais, Normalement. quand on a un peu discuté, bon le peu qu'on a un peu échangé là, parce que je vous dis, on va faire connaissance avec vous là, avec le chat. Hein. Oui. Ce serait cool de mettre le compte Insta des filles. J'ai pas pu tout retenir. Ouais, carrément. Bah, si vous, Trop bien. vous avez accès au chat les filles ou pas? Sinon je le mets à votre Ouais. place. Ok, bah si vous avez accès au chat, je vous laisse le mettre. Ouais. Comme ça, enchanté, nous dit Lily Nova. Eh bah trop Oh, cool. Oui, donc j'allais dire, par rapport au programme, je crois il y a Lily qui a demandé c'est quoi le programme de la soirée. Alors, du coup on est en live jusqu'à 20h, on est ensemble jusqu'à 20h. Et on a voulu vraiment faire le truc un petit peu très convivial, on va dire. Donc on n'a pas forcément préparé de choses telles quelles. Par contre, on a une trame. Donc comme je vous ai dit, on va vous faire interagir le chat parce que bon nous on est là on peut parler mais bon le but c'est aussi de parler avec le chat parce que c'est plus marrant et peut-être que vous allez nous mettre un petit peu au défi sur certaines choses, ça peut être un peu sympa mais sinon on a remarqué qu'on aimait pas forcément le même style de lecture, bon à part la romantaisie pour Enola et moi, mais sinon de oui. base toi t'es plus thriller, Marine toi je crois que tu nous disais t'es plus littérature blanche de Ouais, mémoire. c'est ça exactement. Et BD. Voilà et du coup et ben on trouvait ça cool de d'un peu confronter les genres pour voir pourquoi est-ce qu'on aime plus un genre qu'un autre, etc. Donc on va parler un petit peu de ça, donc un peu faire des débats. Alors si je baisse les yeux, c'est parce que j'ai la structure du programme sous les yeux, pour pas vous dire des conneries, parce que ça peut aller trop vite. Donc voilà, un petit peu, chacune va un peu défendre son genre, etc. Romantasy on fire, ouais voilà, voilà. Ça commence, déjà le chat est corrompu déjà quoi. Ouais, complètement. Donc voilà, on va pouvoir voir un peu ça. Et puis voilà, après on va donner un petit peu nos petites recommandations sur quelques livres qu'on a aimés, pourquoi. Et puis après, on vous fera un peu travailler le chat, ou plutôt vous nous ferez travailler à travers des petits challenges un peu sympas. Voilà, donc dites-nous si ça vous va. Les filles, est-ce que ça vous va? Ah oui, Yes. Bon parfait. ça me va.
Ok, bah on va peut-être commencer un petit peu en parlant un petit peu des genres qu'on aime bien et pourquoi. Et en fait, là, l'idée, c'est un petit peu de rentrer dans un débat. Donc, on se répond, on peut se répondre et tout sans aucun problème. Mais de défendre un peu son genre. Vous D'accord. voyez? Un peu genre, on veut amener des électeurs avec nous. Bah oui. Donc, le chat, votre but à vous, là, ceux et celles qui nous regardent, c'est à vous de nous dire qui c'est qui vous a le plus convaincu à rejoindre son genre. Waouh. Voilà, donc va falloir qu'on soit un peu convaincante et on peut bien sûr se contrer les unes et les autres en toute... Sachant qu'il y a déjà un chat corrompu, hein. Ouais, déjà, Donc la il y a romantaisie a déjà... j'ai déjà une voix avec moi. Oui. Parce que, bien sûr, je prends la romantaisie, quoi. C'est mon genre de prédilection, quoi. Surtout, ces derniers mois, je ne lis que ça. Donc, moi, voilà, je prends le parti pour la romantaisie. Et Nola, du coup, tu veux prendre parti pour quel genre? Le thriller. Le thriller, Marine? Ah oui, Et moi, je pars pour la BD. Allez, très bien. Allez, vous êtes prête nickel. à défendre votre genre? Bien sûr. Yes. Ok, et bah allez-y. Waouh. Je vous laisse... Non, vous voulez que je commence, en vrai? Ouais, mais Vas-y. j'allais te Allez. proposer, j'aimerais bien commencer par la romantaisie parce que je connais que trop vaguement et du coup, je serais contente d'en entendre plus parler. Ok. Le peu que je connais. Ok, eh bah, très bien. Bah, comme ça, moi, ça va te permettre de découvrir un peu le genre. Et puis même aux personnes du chat, n'hésitez pas à nous dire ce que vous lisez en temps normal aussi. On lit le chat. Alors, Pineapple, elle nous dit: je préfère de loin la romantaisie et la romance. Donc ça fait un point de plus d'avance pour Mélissa. Je vous jure Oh qu'il là faut là pas là payer là, avant. c'est terrible. Bah justement, ça va être challengeant parce que du coup vous allez devoir les convaincre et moi aussi me convaincre parce que par exemple le thriller j'en ai jamais lu et la BD très peu. Donc c'est ça qui est intéressant. Bon allez, je commence avec ma romantaisie. Alors, bah moi la romantaisie, pourquoi j'adore, pourquoi vous devez lire parce que c'est incroyable. Super, merci. C'était vraiment bien comme débat. Trop bien. J'ai envie de lire. Encore plus. Alors déjà, moi depuis que je suis adolescente, je suis très fleur bleue. Donc j'adore quand il y a des histoires d'amour. Et j'ai commencé à lire de la fantasy avec Twilight. Voilà, Twilight, histoire d'amour par Ok. excellence, et de la fantasy. Donc en gros, j'ai grandi avec ça, on va dire. Et après, j'ai découvert la romantaisie. Donc déjà, moi, j'ai besoin... Je n'aime pas quand ça se passe dans la vie réelle. Parce que la vie réelle me fait chier, en Ok. fait. Voilà, c'est Ok. pas compliqué. Je comprends. Donc j'ai besoin de m'évader. Et du coup, je lisais beaucoup de la fantasy. Je suis fleur bleue, j'ai besoin de m'évader. Romantaisie, quoi. Je veux dire, ça s'est imbriqué. Ça s'est imbriqué tout seul, quoi. Et donc, j'aimais beaucoup ce genre-là. Et il faut savoir que l'année dernière, Lily, qui est dans le chat, là, Lily Nova, m'a fait découvrir Akotard. Donc, je Ah. sais pas si vous en avez entendu parler. J'en ai trop entendu parler. Voilà. Bah, moi, j'avais un peu peur aussi, parce que j'en avais trop entendu parler. Sauf qu'en fait, voilà, c'est un enfer dans le bon sens, puisque quand on commence, on peut plus s'arrêter. Voilà, donc moi, je ne veux plus partir de ce monde. Et donc, c'est ça que j'aime dans la romantaisie, c'est qu'il y a vraiment le côté amour-romance. Mais moi, ce que j'aime dans la romantaisie, c'est quand il y a des tropes qui sont super cool, comme le enemy to lover. Alors, au début, ils peuvent pas se blairer, et après, ils tombent amoureux. Voilà, moi, je kiffe ça. ça me donne des frissons. Voilà, donc pour le frisson, pour le suspense, pour quand ils tombent amoureux, enfin, qu'ils s'embrassent, on est là. Ah, voilà, pour les émotions d'amour. La romantaisie, c'est trop bien. Et pour l'univers, parce qu'il y a des créatures, parce qu'il y a un monde magique, avec de la Oui. romance, bah la romantaisie, c'est trop cool. Voilà. Ok. Bah, ça se comprend, hein. Alors, Franchement, je suis presque prête à donner une voix pour la romantaisie. vous avez entendu. Vous avez entendu. Et bah du coup, vas-y Enola, vu que t'es bien Bah, parti, le thriller. non. Bah, alors moi, le thriller, je l'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Alors, je l'ai commencé avec un livre que tout le monde connaît, j'imagine, c'est La femme de ménage. Et c'est un thriller domestique. Et c'est vrai que c'est le premier livre pour lequel j'ai lu hyper rapidement. Et après, je me suis dit, c'est incroyable, c'est ça que je veux lire. C'est ça que je veux continuer à lire. Parce que déjà, je suis quelqu'un qui aime beaucoup, par exemple, les vidéos YouTube de True Crime et les films un peu de slasher, etc. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose
qui s'est vite, comment dire, que j'ai vite aimé. Et je sais pas, pour moi, je trouve que, comme tu dis, c'est sûr qu'on lit pour un peu s'évader de la vie réelle, mais moi, j'aime bien le fait qu'on soit dans les thrillers un peu ancré dans cette vie réelle, parce que c'est des choses qui sont réelles, du coup, surtout dans les thrillers, on parle de choses quand même hyper importantes, des sujets De société. de stalker, de sujets importants en tout cas. Et je sais pas, le fait de lire ça, peut-être que ça me rassure d'un sens en me disant, bah maintenant je fais plus attention. Et je sais pas, en fait, le fait d'être, comment dire, être oppressé, enfin c'est bizarre, mais être oppressé en lisant, c'est un genre que j'aime. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais moi en tout cas, si on aime le true crime et ce genre de choses, pour moi, le thriller, c'est vraiment le livre, enfin le type de livre qu'il faut lire, et surtout les sous-genres qui peuvent exister, comme le thriller psychologique, je pourrais même mettre la romance à suspense dedans, puisque on peut avoir de la romance et du thriller. Ça, il n'y a pas de souci, ça marche aussi. Hmm. Et, euh, et voilà, oui, parce que je vois dans le chat les thrillers, mais sans le côté policier. Enfin, tous les polars, moi, je suis pas Ok, ouais. Tu trop peux... dans ça. Pour moi, ça a une grosse différence, en tout cas, thriller et polar, hein. D'accord. Tout ce qui est, comment dire, quand on a cette vision de la police, j'aime pas du tout. Je préfère vraiment quand ça se passe de personnes lambda, une personne lambda, en tout cas. Et je trouve ça, je sais pas, j'adore en tout cas cet univers-là du thriller. C'est un peu dark, mais pourquoi pas. Mais je pense que je vais avoir du mal à avoir des gens avec moi, hein, parce Ah que la bah non. romantaisie, c'est dur, hein. C'est dur de faire face à la romantaisie. Il y a du level, c'est vrai. Mais je dois dire quand même que tu t'es vachement bien défendu parce que moi qui suis une flippette, parce que bon, faut dire aussi que moi je lis pas de thriller parce que je suis une flippette, tu vois. Donc, Hmm, je mais, peux comprendre. mais je dois dire que tu l'as bien expliqué. Et justement, le livre La femme de ménage, je le vois passer partout. Mais Ouais. je me dis, mais qu'est-ce que. Enfin, pourquoi, tu vois? C'est Comme toi à addictif. Cotard, je pense. Franchement, je pense que la femme de ménage, il a ce côté addictif. On veut pas le lâcher. On a juste envie de savoir ce qui va se passer. Et c'est vrai que dans les livres de thriller, en général, moi, j'adore quand la protagoniste, c'est une protagoniste badass, un peu, c'est elle un peu qui contre ce truc-là, bah, un petit peu comme la femme de ménage. C'est vrai que, au final, on se rend compte que c'est une femme de ouf, quoi. Et je sais pas, j'adore ça. Surtout quand c'est des femmes, en tout cas, Ouais, t'as bien le qui côté se badass, défendent. ouais. Ok. Voilà, c'est ça. Girl power. On adore. C'est ça. Et du coup, le héros ou l'héroïne, d'habitude, c'est un univers que je connais pas du tout, hein, parce que moi, déjà, j'avais pas la différence entre thriller et polar. Oh, moi non Mhm. Mais plus, du coup, si c'est pas... vraiment pas. c'est ça. J'ai fait Déjà, genre, si mais c'est pas la police, c'est qui, en fait? Pardon? J'ai pas entendu. C'est qui le héros ou l'héroïne, si c'est pas... Ah, en fait, si c'est ça dépend. En fait, l'enquêteur ou la police? ouais, il y a des thrillers qui sont très sombres et dans ce cas-là, bah, ça va mal finir. Et il y a des thrillers où là, effectivement, la personne, elle arrive à bien s'en sortir. C'est par exemple comme si je prends mon cas moi, à moi, par exemple, il m'arrive quelque chose dans la vraie vie et que j'arrive à trouver la personne qui me veut du mal ou vraiment quand il n'y a pas l'esprit police dedans, en fait. C'est comme si, par exemple, on arrivait à différencier ça comme les films. Donc, tu as les films où tu as la police qui est dedans et tu as d'autres films où, par exemple, tout se passe, par exemple, à huis clos dans une maison et c'est une femme qui, par exemple, va vivre des violences conjugales, pardon, et qui va, comment dire, qui va finir par se réveiller et tout faire pour faire du mal à la personne qui lui fait du mal, en fin de compte. C'est vraiment ah dans ouais, ce sens-là. c'est. D'accord. Ouais. J'ai lu Gone Girl, par exemple, ça rentre là-dedans ou Ah, je... je connais pas du tout. Bah, si Je connais quelqu'un pas c'est du dans tout. le chat. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui nous a dit. Alors attendez, je remonte. Effie qui nous dit est-ce que vous avez chacune une recommandation à découvrir dans le genre que vous défendez? C'est vrai que ça peut être pas mal ça. Donc si vous avez bah, la femme de ménage, j'imagine. Alors, la femme de ménage, vraiment, si on veut commencer, je dirais, ouais, la femme de ménage. Si vraiment on veut quelque chose d'un peu plus sombre, je dirais du Karine Jebel, qui est très, très forte autrice dans le Mhm. genre. Ok. Je Mm. regarde un peu les commentaires pour répondre en même temps. Et ben moi en romantaisie à Cotard, il y a même pas, il y a zéro débat, voilà c'est. Donc un palais d'épines et de roses, voilà premier Ok. tome, mais après il y en a On à a, la suite. on a dit que Gone Girl, c'était un thriller, du coup, dans le chat. Donc ça va, je pense que j'ai saisi un peu de Ah quoi bah on voilà. parle. Ça me fait plaisir. Voilà.
Alors, il y a Adam qui a dit, il n'y a pas trop de notion de protagoniste ou antagoniste, c'est juste un fou et une victime. Est-ce que tu Oui, confirmes? c'est ça. Ouais. Ok. C'est vrai que je dis protagoniste, mais c'est ça, hein. Donc oui, Ce week-end, Goldie. j'ai lu Dolores Claiborne de Stephen King. C'est un interrogatoire d'une femme qui explique pourquoi et comment elle a tué son mari il y a 20 ans. Donc pareil, en fait, je pense que j'en lis plus que je ne crois. Ah bah tu Oui, vois. bah, Stephen King, de toute façon, ça, hein. Enfin, il fait un peu de tout, mais Ouais, il c'est fait vrai de qu'il peut faire l'horreur du tout. aussi, non? Il fait de l'horreur, ouais. Ouais, Ouais, c'est ce ouais. qui me semblait. Moi, je sais que je suis pas trop fan, mais ça Ouais. marche. Il Mais y il y a a Lily. tellement de genres différents, je pense que c'est difficile de ne Oh pas oui. trouver Ouais. au moins un livre qui nous plairait chez lui. C'est ça, bah oui, il fait énormément de livres déjà, donc il y Ah a de oui, quoi faire, hein. c'est clair, c'est clair. Mhm. C'est clair. Et Lily qui dit même pas le sang et la cendre pour la romantaisie. Eh ben non, à Cotard est au-dessus du sang et la cendre. Je suis en train de le lire, mais. Mélissa, on t'entend de loin. Ah merde! Oh. Il y a toujours Et un. du coup, il nous a pas donné son... Pourquoi elle défendait les BD? Du coup, c'est les BD que tu vas défendre? Ouais, parce que, en fait, c'est pas ce que je lis de plus. En vrai, ce que je lis de plus, mais c'est un genre qui est trop pointu et difficile à définir parce que moi aussi, je suis très fleur bleue et je lis de la romance. Ouais, Euh, mais pas la new romance comme c'est un peu à la mode en ce moment. Donc, c'est un ok, peu. Je lis d'accord. des histoires où il y a de l'amour dedans, mais sans que ce soit une série de tropes, genre un enemies to lover avec un one bed moment et voilà, tu vois, moi Mais ça bénis me. soient les inventeurs de ces tropes! Voilà, moi ça je rentre vraiment pas du tout là-dedans. Ah, Moi moi j'aime oui. bien les trucs un peu plus classiques. Mais en fait, j'arrive pas à trouver le mot qui définit ça. Parce que c'est pas Ah, tout c'est de à la... fait de la littérature blanche, c'est pas tout à fait de la romance, c'est trop entre deux trucs. Ouais. Donc c'est pour ça que je voulais parler plutôt de BD, parce qu'au moins, bon, on voit bien de quoi on parle. Encore que j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat sur si c'était aussi manga. Euh, alors ça en fait partie clairement, mais moi, personnellement, je lis pas du tout de manga. J'ai essayé plein de fois, plusieurs fois. Vraiment, j'arrive pas à rentrer dedans. Ouais, Le moi seul aussi. que j'aurais pu, c'est les Full Metal Alchemist. En fait, c'est trop dur pour moi. Après, je pleurais pendant des jours, alors j'ai arrêté. J'ai dit, non, D'accord. mais je suis pas assez Mais forte pour ça. C'est trop moi, dark je pour suis moi. curieuse quand tu parles de la romance du genre que tu lis. Par exemple, est-ce que tu as un exemple concret Ouais, de livre? par exemple, dans de ceux que j'aime beaucoup, par exemple, et que vous allez peut-être connaître parce que c'est aussi un film qui est connu, mais il y a Sur la route de Madison, Ok. Non, je que connais j'avais pas du tout. que Ouais, je j'avais vois. adoré. C'est ça, donc c'est l'histoire d'une femme qui habite un peu au fin fond de la cambrousse américaine, qui vit avec son mari qui est éleveur de vaches, et un jour il part pour une semaine au salon de l'agriculture de je sais pas où, et en fait il y a un reporter qui vient pour faire un reportage sur des ponts particuliers qu'il y a à côté de chez elle, et en fait ils se croisent et c'est un peu le coup de foudre, et ils savent qu'ils ont une Ok, semaine et ils vivent 4 jours ensemble en se disant bah c'était les 4 jours de notre vie, c'est maintenant, après je repars, ton mari revient et voilà. ok. Ouais, mais c'est de la romance, ça, en fait. Hein. Oui, Et oui, c'est un peu de la romance oui. quand même. C'est de la C'est un romance. peu de la romance quand C'est ça même, le mais genre, en voilà. Mais fait. Hein. je pense qu'il y a un terme bien précis, puisque bah, maintenant on donne un peu des termes pour tous les genres. Ouais, bah, Mais je c'est pense que ça. c'est quelque chose de bien précis, ouais. Oui, Après, parce que j'aurais... moi, quand je pense romance, j'imagine les trucs très TikTok, Instagram, là, avec des colocs, avec Ah oui, euh, d'accord. des amours de Oui, vacances, oui, enfin, tu oui. vois, Bah oui, mais des trucs non. comme ça. Et c'est Non. pas vraiment ça. Genre romance, t'as aussi, moi je dirais les Bridgerton par exemple, c'est de la romance, tu vois. Et pourtant, Mm. ça a rien à voir avec le genre de truc. Oui, c'est vrai. En fait, la romance, il y a beaucoup de sous-genres aussi, tu vois. Bah Il y oui, voilà. a. Il faudrait que je mette le doigt sur le sous-genre que j'aime bien pour Bah, en que je fait, puisse le dire. la romance, c'est assez global dans le sens de toute façon. Après, en sous-genre en Oui, romance, ça va plus être. Enfin, quand je dis sous-genre, c'est surtout. Bah, après, t'as des publics. Donc, tu vas avoir la new romance. Tu vas avoir bah oui, la. voilà. Bah, après, de mémoire, je pense que la new romance.
Bah, c'est ce qui se fait le plus en ce moment, Voilà, en fait, je justement. pense que c'est que dans ma tête, j'ai un peu amalgamé romance et new romance, Peut-être, ouais. et que, Mm. et que c'est pas la new romance, donc c'est La le romance. reste. Enfin, j'en lis un peu, mais en vrai, ça me fait rire 2 minutes, et après, je dis, bon, bah, ok, j'oublie le livre immédiatement après l'avoir lu, parce que j'ai trouvé ça mignonnet, mais Ah ouais, 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 ouais. je comprends. j'aime bien avoir des protagonistes qui ont mon âge, qui sont au même point dans leur vie, tu vois, les histoires d'adolescents, de fac, de lycée et tout, comme c'est un peu à la mode dans la romance en ce moment, bah, je me sens pas trop concernée. Enfin, moi, tu vois, Bah oui, les t'es histoires pas de trop premier dedans. baiser, c'était il y a longtemps. Bah, je suis sûre J'ai pas si fini cette longtemps que ça, époque. quand même. Oh. Je Mais suis oui. plus vieille que toi, j'ai 35 ans quand même, hein. Bah, ça va, ça va, ça va. Tranquille, ça va. Non, mais oui, je suis Ah, mais c'est totalement peut-être d'accord. ça, c'est peut-être du drame C'est vrai que je romantique. pense que c'est ça, oui. Effectivement. Adra Ouais, j'aime romantique. bien quand ça pleure un peu. J'aime bien quand il y a des amours interdits et Ok. adultères, souvent. Ah, Parce que c'est là où d'accord. c'est vraiment interdit. Tu ne Très fais bien. pas plus interdit que ça. On a tous nos parts sombres. Moi, c'est l'ennemi to lover, Ouais. tu vois. Le bad boy, bien que t'es là, que t'as Mm, envie de le mm, claquer. En fait, mm. il est. Voilà. Toi, c'est l'adultère. Bon, bah, toi, du coup, Enola, c'est quoi que t'aimes bien? Moi, j'ai pas. C'est vrai que, comme je dis, la romance, mais j'ai pas ce truc de. Comment dire? Je vais pas m'attacher à un livre. J'ai déjà lu beaucoup de romances, hein, mais Ouais. c'est vrai que les trucs de trope, Enemies to Lover, tout ça, c'est pas trop mon délire. Ouais, t'as Tu pas de. vois. Par contre, la romantaisie, il y a quelque chose que j'aime bien dans la romantaisie et que j'ai lu là-bas. Je l'ai commencé avec Calliope, c'est une autrice française qui l'a fait d'ailleurs. Et j'aime bien le fait que quand c'est du mariage arrangé, Ok. ça j'aime bien par contre. Ouais. Ça, c'est un truc que j'aime. Mais après, c'est vrai que je m'attache pas tant à des personnages de romance. Bah, mariage Donc, arrangé, il y a God and Witch qui me vient. ok. Ah oui, j'en ai entendu parler, ouais. Bon, après, moi j'ai lu le tome 1. Il est cool, mais c'est chill, quoi, si tu veux. C'est pas. Ouais. Si t'as l'habitude de lire des gros livres, c'est. Enfin, il est cool à lire et passer un bon moment, je trouve, mais c'est pas non plus Mm. la romantaisie de l'année non plus. Mais il y a un Ouais, trope mariage arrangé dedans. Donc voilà. ok. Du coup, est-ce que la passe miroir, ça fait partie de la romantaisie? C'est de la fantaisie, Alors ça, non? ça, c'est Lily Nova qui va Parce pouvoir que nous dire, parce qu'elle, c'est il y une a experte il y a un dedans. mariage arrangé au début, ça commence par un Ok. mariage arrangé. Ben, Lily, si tu peux nous dire, parce que elle, c'est la. Je vous explique, en fait, elle a genre 300 livres dans sa palle, 500 milliards dans sa bibliothèque. C'est-à-dire, moi, quand j'ai besoin d'un livre, je l'appelle, je lui dis, je crois que ça c'est bon, et voilà. Donc, je suis quasi sûre que. Et vous allez voir qu'au moment où je lui pose la question, c'est le moment où elle est pas là. Ouais. À tous les coups. Ah non, elle a dit c'est pas une. Ah si, elle est là, je suis mauvaise langue. Elle a dit c'est pas une Ouais, c'est une romantaisie. fantaisie. Ouais. Pourtant, c'est de la fantaisie et il y a de la romance. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est pas de la Et romantaisie? bah ça, c'est une très bonne question à laquelle je vais pouvoir te répondre. En fait, la différence entre la fantaisie avec de la romance et la romantaisie, c'est si la romance n'existe pas, est-ce que ça impacte ton histoire ou pas? C'est-à-dire, est-ce que la Mm. romance, elle va avoir un impact sur tout ce qui se Le passe dans l'histoire? déroulement, ouais. Par exemple, Ouais, ouais, ouais. qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais prendre La Belle et la Bête, romantaisie par excellence, ok? Qui a fait le trope Enemies to Mmh. Lover. La Belle et la Bête, si il n'y avait pas l'histoire d'amour, bah l'histoire n'aurait pas de sens. Oui, 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 oui. Donc Ok, je comprends, c'est une effectivement. romantaisie. C'est Voilà. vrai que c'est un peu le moteur du début, puisqu'elle est retirée de son monde habituel parce qu'elle est envoyée chez son futur mari qui lui est imposé. Exactement. Mais globalement, vu qu'ils n'ont pas trop de relations du tout pendant tout le livre, en fait, enfin Ouais, pendant tous les livres, ouais. Oui. bon, c'est vrai qu'il... Ouais. Ok, je comprends. Voilà. Donc c'est ça la nuance. La Belle et la Bête, la mère de tous les tropes qu'on adore. Ah oui, non, mais vraiment, hein. Effie, t'as trop raison, hein. À Cotard, Ouais. tome 1, c'est La Belle et la Bête revisitée, hein, on va pas se mentir. C'est clairement, hein. Clairement. Donc, Lily nous dit, c'est de la fantaisie, la romance est au second plan, voire moindre Mm. dans la passe miroir. Voilà, donc c'est Ouais, ce que je vous ok. disais en fait. C'est vraiment. Bah, Mm, on peut prendre aussi. Bon, je prends des gros titres pour que ça parle à tout le monde, mais Twilight, c'est pareil. S'il n'y a pas la romance, il n'y a pas l'histoire.
Il n'y a pas l'histoire, ouais, Pour ok. moi, c'est de la romantasy, même s'il y a débat. Il y en a qui disent c'est de la romance paranormale, mais c'est pour. Voilà. Dans la passe miroir, le mariage est surtout politique, enfin au début de la saga, mais l'intrigue principale est surtout une enquête et mystère qui s'étendent au fil des sagas. Ok. Ok. Bah, enquête et mystère, c'est pour toi, Enola? Ouais, c'est vrai que la passe miroir, j'en ai entendu parler, mais j'ai un peu peur, j'avoue. Ah, c'est quoi qui te. Ouais. Bah, apparemment, c'est un peu, comment dire, on m'a pas spoil, mais on m'a dit que la fin était un peu Ah, ok. Bon, bah, sans queue ni J'ai tête, quoi. j'ai été à une rencontre avec l'autrice il y a pas longtemps, là. Il parlait de ça, justement. En fait, tout le monde a adoré le tome 1 et tout le monde a petit à petit détesté jusqu'à le tome Ouais. 4 que tout le monde déteste. Elle reçoit encore, alors que le tome 4, ça fait des années qu'il est sorti, hein, elle reçoit encore des mails d'insultes sur le tome 4. Non. Donc, Ah non, mais autant dire que, les gens, c'est trop. voilà, ouais, c'est ça. Des gens qui lui disent qu'à cause d'elle, ils sont sous antidépresseurs tellement la fin les a déçus et tout Ah ça, Voilà, tu ouais, vois. ouais, ouais, d'accord. Bon, bah là, n'importe Ah non, quoi. mais là, faut consulter, quoi. C'est Non, mais voilà, c'est ça. Par contre, je pense qu'il y a des gens, ils ont un peu des Ils trop, sont petits dans là. l'abus, problèmes ouais. dans leur vie, hein, apparemment. Non, mais là, quand même. Ouais, Mais, ouais, d'accord. D'accord, d'accord, ok. voilà, et c'était J'avoue. intéressant du coup d'avoir son retour sur qu'est-ce qui se passe dans ta vie d'autrice quand t'as déçu tout le monde en fait. Ah ouais, bah C'est terrible quand même, hein. dans le chat, il y a Donc, quelqu'un qui ouais. dit les gens Et sont moi, j'ai lu le méchants. tome 1 que j'ai bien aimé, le tome 2, je l'ai adoré, et j'ai détesté le tome 3 et j'ai pas lu le tome 4. Donc, Bon. autant dire Bon, que je je... valide. Ouais, mais dans ce cas, tu gardes. Enfin, en tant que autrice auto-éditée et qui commence juste sa petite carrière, franchement, je préférais que si les gens n'aiment pas, ne le disent pas. Voilà, ne me le dites pas, tu vois. Enfin, ça dépend C'est après. clair. Enfin, après, ça dépend toujours le. Il faut respecter les sagas. Ouais, mais les gens sont méchants, mais carrément. En fait, je pense il y a vraiment. C'est ça des fois qui fait un peu flipper dans la sphère du BookTok, Bookstagram, tout ça. C'est que des fois, il y a cette limite où les gens, ils oublient le respect et l'humain qu'il y a Ouais. derrière. Pourtant, C'est moi-même, il y a clair. des livres que j'ai pas aimés. Genre, par exemple, je pense à La passeuse de mots, j'ai arrêté parce que vraiment, je pouvais plus. Mais je me vois pas aller harceler l'autrice et le. Enfin, je crois qu'ils sont en duo. Et leur dire, ah, je me suis fait chier du début à la fin. Bah non. Et Par c'est contre, ça. tu peux faire des retours hyper constructifs. Et là, pour le coup, bah moi, au contraire, j'aime bien quand on m'en fait, etc. Ça, c'est cool. Mais alors, des fois, il y en a, ils ont pas de cœur, quoi. Mm. Je Tu suis peux ne d'accord. pas aimer. Hein. Moi, je vous le dis, la passeuse de mots, franchement, je me suis ennuyée. Mais parce que je sais que c'est pas le genre qui me correspond. Parce que moi, il faut que ça aille Oui. vite. Quand il y a 50 000 descriptions, je me fais chier, quoi. Donc, Ouais. mais il m'est pas venu à l'esprit de me dire, tiens, je vais aller faire une vidéo TikTok pour dire que c'est de la merde, que je me fais chier, que c'est long. Mm. Enfin, ça, Bah, c'est. moi, ça m'arrive de faire des critiques négatives sur certains livres, et des fois, j'y vais même un peu pas trop avec des gants, mais je tague pas la maison d'édition, je tague Ouais, pas Ouais. voilà. l'autrice, Voilà, ouais, alors Ouais, ça, ça c'est sert pas. à rien. Voilà, tu peux faire des critiques parce que de toute façon, il y en a, mais ouais, taguez pas les auteurs parce que franchement, Ah non, non, non. c'est C'est ça. terrible, ça. Ça Parce que leur. même moi, j'ai des amies qui sont autrices et bah, des fois, elles reçoivent des, comment Ouais, dire, des revues négatives. Ça leur fait mal au cœur, bah, quoi. c'est sûr. Bah, après, Bah je ouais, pense. c'est clair, non, Bah, mais c'est Ça normal. fait mal au cœur, juste, ouais. voilà, c'est inutile. Bah, ça fait partie Mm. du jeu, je pense, mais après, voilà, faut... Ouais, faut juste pas identifier les autrices Ouais, voilà. parce que Ah oui, c'est voilà, pas c'est cool. ça. Et les auteurs en Ouais, c'est ça. général, parce que là, je dis autrice Ouais. parce que Oui, on est entre nanas, mais... mais les auteurs il en aussi, faut enfin, pour tout le quoi. monde. Oui, 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 oui. oui. Et les ressentis sont toujours subjectifs, elle nous dit Lily. Ouais, complètement. Ouais. En plus, c'est vrai. C'est vrai, d'ailleurs, je pense à ça parce que j'ai une amie qui a sorti son livre chez Albin Michel. Là, d'ailleurs, je fais sa pub, Le Sabre des Neiges, Salomé. Sa plume est dingue. On n'a jamais vu une plume aussi belle. Bref. Et elle, c'est pareil, elle en a un peu parlé justement des retours et elle commençait à dire que ouais, ça fait un peu bizarre les retours négatif parce que bah déjà c'est les premiers et tout mais ça fait partie du jeu et Oui. justement Ouais. elle typiquement bah là globalement des retours très positifs en même temps sa plume elle est enfin voilà je dis ça en toute objectivité elle est incroyable vraiment voilà juste une merveille Lily nous confirme c'est juste une merveille le sabre des neiges de Salomé franchement allez-y il est incroyable
Et justement, elle a eu une critique négative, mais en fait, c'est parce que la personne était complètement passée à côté de l'histoire. Ouais, Et là, du coup, bah, c'est des choses que tu peux pas contrôler, en fait. Donc, Ouais, ouais, et ouais. c'est ça, en fait, ça revient à ce que tu disais, Lily, que c'est subjectif. Parce que, bah, il y a des gens, ils vont juste pas comprendre là où t'as voulu aller. Et c'est pas grave, mais c'est sûr que quand tu le lis, ça doit pas faire trop plaisir. bien sûr. Donc c'est sûr que je pense qu'il faut penser aussi à ça quand on fait des critiques. Faut penser à l'humain derrière aussi, quoi. Les critiques sont pour les lecteurs. Voilà, exactement. Faut que ça reste pour les lecteurs. Leur but, c'est de savoir si on est le public cible. Voilà, ben complètement, complètement. Ben, je suis complètement d'accord avec Effie. Il faut que ça reste pour le lecteur et pas pour la personne qui l'écrit. Enfin, j'allais dire sauf si c'est constructif, mais en même temps, j'ai envie de vous dire non. Parce que les critiques constructives, elles servent quand on fait de la BL et quand il y a les corrections derrière. Parce qu'en soi, il n'y a rien de plus énervant qu'un lecteur qui t'explique comment écrire un livre. Ça, c'est... Ça, c'est clair. Voilà, c'est... Non. Donc, en même temps, ouais, voilà. Donc, si vous avez envie de faire des critiques, faites-les, mais pour les lecteurs. Voilà, à but de lecteur. Ça, c'est... Voilà. J'aurais pas mieux... Franchement, j'aurais pas mieux conclu que ce que tu viens de dire, Effie. Là, c'est nickel. Bon, bah, c'est bien parce qu'on bifurque et tout ça. C'est cool, c'est cool. Bon, maintenant, il faut nous dire qu'est-ce que vous préférez comme... qui c'est qui s'est le mieux battu Bon, Marine, tu t'es pas trop battue pour tes BD, hein. T'as Non, mis Oui, c'est bah, vrai. Du coup, je suis partie, j'ai dit BD, je suis partie sur les drames romantiques. Donc, tu as défendu les drames romantiques, alors. Mais tu peux Voilà, défendre la BD si tu exactement. veux. C'est ça. Ben, je peux en dire un mot parce que je lis beaucoup de BD. En fait, je pense que le mieux, c'est que je vous explique mon parcours dans la BD. Moi, j'ai une formation littéraire, donc j'ai fait une licence de lettres. Et, euh, et du coup, la BD, j'ai longtemps été très arrogante avec ça. Genre, ouais, c'est bon, c'est pour les enfants, quoi. Et du coup, j'en ai pas lu pendant très très longtemps. Enfin, parce que pour moi, la BD, c'était Astérix et Obélix, éventuellement Titeuf ouais. dans les supermarchés et rien de Ouais. plus. Et un jour, j'ai lu Le Sculpteur de Scott McCloud, qui est une histoire incroyable. C'est des dessins assez simples, mais ça a quelque chose d'assez doux et joli. Et donc, c'est l'histoire de quelqu'un qui fait un pacte avec le diable, un artiste, en fait, qui veut pouvoir qui est sculpteur, donc, comme son nom l'indique, et qui demande à avoir un espèce de genre de super pouvoir où n'importe quelle matière, il peut la sculpter comme il veut. Et en faire, en fait, n'importe quelle matière, ça devient de la pâte à modeler dans ses mains. Et il Ok. peut faire toutes les sculptures, tout ce qu'il veut et tout. Et le diable lui dit d'accord, et du coup, je te donne un an pour percer en tant qu'artiste grâce à ce don, et à la fin de l'année, bah, ton âme appartient, tu meurs. Et du coup, il dit, allez, de toute façon, j'aime pas la vie, ça sert à rien. Évidemment, il va rencontrer une madame pendant Ah ouais. ce, Ah. pendant ce temps-là. Et donc, bah, c'est toute l'histoire du chronomètre qui avance et de savoir est-ce qu'ils vont réussir à vivre leur amour ou pas, est-ce qu'il va s'en sortir, et en tant qu'amoureux et en tant qu'artiste, et comment ça va se passer et tout. Et j'ai été pris dedans, quoi. Donc, le sculpteur de Scott McCloud. Et je me suis dit, ok, donc en fait, en BD, on peut raconter des histoires, des vraies histoires. C'est pas forcément des petits trucs à la con un peu drôles. Il y a des trucs qui peuvent être dramatiques, il y a des trucs qui peuvent être importants, intéressants. Et en fait, c'est sous-coté de ouf. En fait, quand on connaît pas et du coup, quand on commence à rentrer dans le monde de la BD, découvrir les auteurs, les scénaristes spécialisés, puis que tu commences à connaître un peu les dessinateurs et te dire ah mais lui je le connais, je vais lire ça parce que je le sais, j'adore et tout. Et bah tu rentres dans une espèce de spirale infernale où finalement tu lis de plus en plus de BD et moi c'est comme ça. Maintenant je dois lire en nombre, je lis plus de BD que de romans par an finalement. D'accord. Et Ah c'est des ouais. histoires intéressantes, importantes, c'est pas que des petites conneries simples Mm. et mignonnes, il y a des vrais drames. Moi, j'aime bien le côté un peu drame, mélancolie et tout, comme pour les romances que je lis, et je trouve tout ça très nettement dans la BD. Et il y a beaucoup de très bonnes BD, et je préfère nettement lire une très bonne BD qu'un roman moyennasse, Ouais. sur Ça a une l'air top. histoire Ah, là, similaire. franchement, je suis pas du tout BD, mais c'est vrai que ça, Elle est ça a l'air forte, hein. top, hein. Ouais, ouais, ouais. J'aime bien.
Et là, j'étais en train de me dire, putain, vraiment, mais je pense que moi, j'ai le cliché vraiment de me dire, ouais, BD, ce que t'as dit en fait, C'est Marine, au ça. début. Ben oui, c'est ce que je Exactement. croyais aussi. Bah, tu vois, t'as convaincu Lily aussi, elle a dit, tu m'as Ah, convaincu. ben, Et il y ça me fait a, plaisir. il y a Adamo le faux qui dit tout comme un manga au final. Eh ben voilà. Ouais, bah c'est oui, forcément. Bah, Forcément, c'est les même- mêmes. Ouais. Je comprends ça. En vrai, je suis frustrée de pas aimer ça. J'aimerais aimer et j'essaye et j'avais essayé parce que, alors moi du coup, comme je suis très BD, je vais au festival d'Angoulême tous les ans et j'y passe beaucoup. Enfin, j'y suis tout le festival et tout ça et je découvre tous les trucs. Et j'avais commencé l'Attaque des Titans par exemple parce qu'il y avait une exposition l'Attaque des Titans l'année dernière. Bon bah j'ai lu 2 tomes ou 3 je crois dans La Souffrance. Ah ouais, c'est pas le but. Enfin voilà, ouais, c'est ça. Alors, et puis il y en a plein d'autres et je sais pas, j'accroche pas, je rentre pas. Mais bon, on peut pas tout aimer, je suppose. Mais Et non, c'est vrai. Ça viendra peut-être avec le temps. webtoon, les webtoons. Alors j'ai lu la version papier de Laure Olympus. Ce qu'on peut, je réponds à la question Ouais, sur les ouais, vas-y, webtoons, mais vas-y. j'ai pas essayé de les lire dans le format original quoi. L'attaque des Ouais. Ouais, mais titans. l'attaque des titans en anime, c'est trop dur pour moi. Moi, j'ai peur après, et puis après, je pleure, et après, je fais des cauchemars et tout. Donc, Ah ben voilà. moi, je suis une flippette aussi. Ah ben Faut voilà, pas on est oublier ensemble, ça. Marine. Voilà, c'est ça. Ouais. Ah bah ouais, voilà. Après, moi, les webtoons, j'avais essayé. Mais alors, en fait, il y en avait un j'avais commencé qui était cool. Alors, me demandez plus le nom, je n'en ai aucune idée. Mais alors, par contre, j'ai fini par décrocher parce que les exclamations des personnages, genre, les... Comment t'appelles ça? Les onomatopées, les trucs comme ça, ah, ça me sortait de l'histoire à chaque fois. Genre, Ouais, je Je comprends. sais pas, j'ai jamais testé, je connais pas du tout, moi, personnellement, les webtoons. ah bah moi Je j'ai connais pas essayé du tout. mais vraiment genre il ouvre la porte tu vois il y a écrit clic il recule il se prend un truc bam Oui. ah non mais clic bam ouille non c'est bon ouais ça me Ah sort ouais. quoi Ouais. du coup Je j'ai sais que j'ai arrêté jamais. Webtoon, je connais pas, mais je sais que manga, j'avais testé avec GTO, j'avais bien aimé. Mais c'est tout. J'ai pas plus lu de manga que ça. ah bah ouais Mm. Mais Webtoon, non, je connais pas du tout. Et c'est vrai que du coup, comme dit, c'est Lily, je crois, l'Attaque des Titans, je l'avais regardé aussi. Enfin, j'ai pas tout regardé, j'ai pas encore terminé, mais j'avais bien aimé, hein. ah bah C'est voilà sympa, hein. Je trouve Ouais. ça dur, moi. Bah, Moi, c'est dur, c'est sûr. Après, c'est la bagarre, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ils font peur, les titans, ils sont horribles. ah j'ai pas Ah, moi, c'est regardé vrai que j'aime bien dans les animés, c'est ça que j'aime bien quand c'est. Bah, de toute façon, bah tu j'assume lis ADA, hein. ouais tu lis des thrillers donc t'aimes bien avoir peur on a bien compris hein. Ouais, exactement. On a bien compris. Il y a Ouais. Effie qui partage Country Diary. J'ai un super accent anglais. Hein. Country Diary Daya Isino. Apparemment, c'est une merveille qui met du baume au cœur. Voilà, s'il y en a qui veulent C'est noter. trop bien, mais je vais le noter alors. Ouais. Ouais. Et Adamo Le Faux dit au-delà de la bagarre, l'histoire est folle. Donc j'imagine qu'il parlait de Oui, l'attaque des titans. Et oui, c'est vrai que. et Lily disait que Oui. c'était bien trash, mais que l'histoire prenait au trip. Donc, bah, tu vois, bien trash, là, vous m'avez convaincu de pas le regarder. Ouais, c'est ça. Il m'en faut pas plus. Par contre, Marine, Oui, je dois oui. bien dire que tu vas attiser ma curiosité pour les BD, du coup. Trop C'est vrai bien. Ben, que. Parce qu'en fait, j'essayais d'imaginer un peu en roman, parce que forcément, je j'ai jamais lu de BD, donc j'ai un peu du mal à imaginer. Mais je me disais, ça a l'air vraiment sympa de lire ça, en fin de compte. Ouais, En bah plus, ouais. avec des petites, des dessins et tout, ça doit être. bah ouais, c'est ça. Puis moi, il y a vraiment Oui. des dessinateurs que je suis, que j'aime beaucoup leur Ouais, travail, qui ont une façon d'exprimer des choses. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que ce qui est intéressant dans la BD, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui passent par le dessin, c'est pas que par l'écrit. Donc il y a c'est tout ça. un texte, un sous-texte en fait, que tu devines par les expressions et tout. Et il y a vraiment il y a vraiment des chefs-d'œuvre. Mais du coup, je pourrais préparer peut-être pour mon Insta éventuellement un prochain live si on en refait, mais je sais pas, un petit top des meilleurs BD pour commencer la BD ou Mais ce genre de oui, choses si Complètement. ça vous oui, intéresse. Ah bah ouais, moi, à fond. ouais.
À fond, à grave. fond. Et je pense que je peux aimer ce que tu proposes parce que je vois qu'on a des trucs qu'on aime bien en commun, la Ouais. romance par Ouais. exemple. Mais c'est vrai Ok. que là, déjà, celui-ci, il a l'air vraiment sympa. Franchement, ça m'a vraiment donné envie, là, pour le Mais coup. moi aussi, de ouf, Ouais. de ouf. Il y a Effie qui dit c'est une super idée. Bah voilà, Marine, t'as plus le choix, Ah bah, faudra que trop tu bien. Bah, reviennes en je vais y live. réfléchir Bon, à ben ça, voilà. ouais. Apparemment, il y a une version de l'Attaque des Titans sous forme de roman. Bah voilà. Ah oui, Donc vas-y, maintenant, ils bah. font beaucoup ça. Ah non, apparemment, il Ouais. confond avec Solo, ou il ou Solo elle, leveling. mais c'est vrai, je Ouais. dis il à double faux, mais C'est pas ça, j'imagine que du c'était coup. il. Mm. C'est solo leveling. C'est il. Voilà, je vais faire à manger, mais je vous écoute toujours, mais je ne pourrai plus envoyer de message. D'accord, vas-y Lily, va faire à manger. Mais il me semble qu'ils font de plus en plus aussi des mangas, mais en... Alors, je sais pas comment je pourrais appeler ça. Je sais que je l'ai vu avec l'alchimiste, par exemple. Comment ça s'appelle? Des romans graphiques. Voilà, c'est ça. Ah, Ils ils le reprennent... remettent en sens Voilà, européen c'est ça. et avec. Ouais, Pourquoi c'est pas. ça. C'est ça, c'est Ah, ça. c'est pareil, moi je te dis, j'ai essayé de le lire et genre, j'ai lu trois quatre tomes et quand tu vois le père, il l'enterre et t'as l'enfant qui dit pourquoi ils mettent papa dans la terre? Moi j'étais là, bah non, Ah non. bah ouais, non. Ouais, Et bon. attends, Ok. Je ferme le Ouais. livre, je dis allez, fin de l'histoire. non mais Marine, tu serais pas un peu hypersensible, toi? Ouais, peut-être. Non, mais pareil, alors je spoil un tout petit peu, mais c'est dans les deux, trois premiers tomes parce que j'ai pas lu très loin. À un moment, on se rend compte qu'il y a un alchimiste qui a fusionné l'esprit de sa fille dans le chien. Et du coup, le chien, il parle à moitié et tu sens qu'il a sacrifié sa fille pour faire ses expériences, tu vois. Et le chien qui dit oui, papa, à un moment, j'étais là, bah non, moi, c'est trop violent pour moi, je ne Très peux pas bien. supporter ça. C'est horrible, ça m'a fait un mal de cœur horrible, Ah, quoi. je comprends. Ah Mais je ouais. viens de voir dans le chat, Solo Leveling, c'est un webtoon. Enfin, moi, je comprends rien, en fait. Je sais pas du tout c'est quoi la différence. Solo Leveling, je viens de voir que c'était un webtoon, Ouais, d'après le chat. apparemment. Ok. Je sais pas du tout c'est quoi la différence, donc c'est pas grave. J'aime bien C'est le pas grave. message de Effie qui dit qu'elle a délégué le repas à son mari. Et ben ça, on dit oui. D'ailleurs, Lily, il est où Loïc là? Loïc, va faire à Ok. bouffer pendant que ta chérie elle reste avec nous là. Allez hop hop hop. Et Adam Olofo qui dit la scène la plus triste du manga. Et oui, c'est un webtoon à la base. Ok. Bon, bah, j'en Voilà, apprends tous les jours. c'est un webtoon de base, c'est coréen et l'anime est japonais. On a toutes les Pourtant, infos, pourtant, hein. je regarde l'anime, hein. Ah bah voilà. Je l'ai regardé, hein, c'est fou. Ok, bah, super. On a Merci. des Merci pour incollables ces avec infos. nous. Effie dit le webtoon est une publication prévue pour la lecture sur téléphone portable. Ok. D'accord. Bah voilà, bah D'accord, bon, bah, super. oui, Merci le beaucoup. chat nous apprend des choses. Et Lily nous dit je crois que ce sont des Japonais qui l'ont animé, qui ont fait l'anime. Ok, qui ont fait Ok, l'anime. super. Bon, bah, super. Merci pour toutes ces informations. Bah voilà, on apprend des choses. On apprend des choses. Ouais, voilà, pour le coup. Et d'ailleurs, il y a une question qui me vient. Vous allez me dire, mais alors, mais ça n'a rien à voir. Mais je vous expliquerai après mon fil de pensée. Euh, Est-ce que vous écoutez des livres audio? Ou genre, J'ai essayé. Alors, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, mais j'ai un abonnement Audible en cours qu'il faudrait que j'arrête parce qu'il me prélève tous les mois et ça fait des mois que je n'ai pas écouté. Mais oui, j'en écoute régulièrement, ouais. ok. Bah, d'ailleurs, si jamais vous avez Spotify, vous avez des heures d'écoute, hein, dans votre Ouais, j'ai abonnement. vu. C'est pour ça aussi qu'il faut que j'arrête Audible parce que j'ai Spotify, donc ça fait double Ouais, emploi, surtout pour un truc que j'utilise pas, comme l'abonnement ouais, à la salle de sport, tu sais, il faut super. des choses Le truc du 1er janvier, il tu faut se sais. rendre à l'évidence. Bah, moi, Audible, en fait, j'arrête pas de prendre et enlever parce qu'à chaque fois, j'attends qu'ils me proposent des promos. Donc, du coup, je paye Ouais, toujours bah oui. genre 2 € le mois, tu sais. Et là, j'ai trouvé une combine sur Audible. Mais je crois que ça marche pas sur tout. Mais j'ai réussi à le faire pour bah, justement Golden Witch. Je l'écoutais en livre audio. Et ben, en fait, sur Audible, apparemment, tu peux avoir des livres, mais les rendre. Et quand tu les rends, bah, ça te redonne un Ok, crédit audio. Mais pour le même prix. ok. Et du coup, moi, j'étais trop contente. Donc, Ah, je me moi, suis je dit, croyais que tu avais le droit qu'à un certain nombre d'écoutes ou je croyais qu'il te Je le savais pas. limitait. eh ben, là, je l'ai pas essayé depuis un moment parce que j'ai pris à Cotard en livre audio. Ouais.
Je les ai en Du coup, version. t'en écoutes beaucoup, du coup, hein. Ouais, moi j'écoute pas mal de livres audio. En fait, Ok. j'ai commencé par les livres audio Harry Potter parce que je suis une grande fan d'Harry Potter. Alors là, on va pas rentrer dans les débats parce que je sens arriver très très vite. Je parle de Harry Potter, l'univers, nanana. On va pas déblatérer sur J.K. Rowling, blabla, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, on va faire comme si elle n'existait pas. Mais du coup, Harry Potter. Ouais, j'ai commencé en fait avec les livres audio Harry Potter parce que je suis quelqu'un en fait de très anxieuse et le soir, mon cerveau ne s'arrête jamais. Donc du coup, Mm. j'ai trouvé cette technique-là, bah, ça fait 4 ans que je fais ça, où tous les soirs, je m'écoute les Harry Potter, donc ça fait 4 ans que je recommence à chaque fois que j'ai fini. Oh, waouh. Donc je les connais par cœur, et maintenant, je suis passée à Cotard. Voilà, c'est ma nouvelle drogue. Et du coup, j'ai Tu connais commencé les comme répliques ça. par cœur, du coup. Limite, par contre, je vous explique les livres du Harry Potter. Alors, je sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont écouté, mais au début, c'est un enfer pour l'oreille. Parce que les noms, mais ils sont tous écorchés. C'est une horreur. Ah là là. Genre, Bah oui. Malfoy, c'est Malfoy. Ah là Euh, là, c'est on a. terrible. Ouais, bon, après, c'est Potter. Wesley. Enfin, C'est vraiment, terrible. mais il bouffe tous les noms. Mais moi, je me suis habituée à tel point que des fois, je bug, je sais même plus. Ouais, Harry Potter ASMR, mais c'est exactement ça, Harry Potter ASMR, c'est tout à fait ça. Parce que ça m'endort littéralement, hein. Donc, du coup, j'ai commencé comme ça, en fait, les livres audio. Et après, j'ai commencé à Cotard 1, je l'ai commencé en livre audio, mais après, je me suis dit, il faut absolument les livres, donc je les ai achetés. Mm. Donc, ouais, je suis très très friande de livres audio et généralement j'aime bien quand j'ai un doute sur un livre, d'abord l'écouter en livre audio et s'il me plaît, bah, je l'achète en livre quoi. Ok, Donc, ok. C'est déjà arrivé ouais, sur certains. ouais, bah voilà. Mm. Donc, D'ailleurs, pour revenir à mon sujet, il y a sur Audible, il y a des très bonnes adaptations de BD en livre audio, où ok. Ok. justement, en fait, ils refont toute une reconstitution d'univers. Donc, il y a aussi des sons, il y a des voix différentes, et du coup, c'est hyper immersif. Parce qu'on se dirait, la Ok. BD en livre audio, ça n'a aucun Bah sens. ouais. Mais si, en fait, comme ils font une mise en scène, en fait, ils lisent pas que les bulles. Ils Mm. racontent comment ça se passe, et puis il y a beaucoup de sons, de bruitages, des voix différentes et tout. Du Ah, coup, ça fait un peu j'imagine. comme une série audio et c'est trop bien. Moi, j'avais commencé à lire les Sandman comme ça, euh, qui est une série de BD, un classique un peu du comics, qui a été adapté par Netflix aussi en série il n'y a pas si Ouais, longtemps. je l'ai vu. Et franchement, la BD, elle est vraiment. Enfin, la BD est trop. Si t'as vu la série, la BD, c'est quasiment mot pour mot la série. Ils l'ont adapté trop, trop bien. Et la version audio, j'ai pas pu l'écouter parce que j'avais trop peur. Que j'ai arrêté parce que j'étais une flippette. Mais tu vois, l'univers est tellement bien retranscrit et tout ça que du coup, et ben, j'étais vraiment trop à fond dedans, quoi. Et bah, tu sais quoi, ça Ouais, me c'est fait sympa. penser. Pardon, vas-y, Enola. Non, moi je disais juste que c'était sympa. Voilà. Bah voilà. Et bah, moi, ça me fait rire ce que tu dis que t'as arrêté parce que t'avais peur. Parce qu'il m'est arrivé la même chose avec le livre audio du Seigneur des Anneaux. Mais Je me suis dit, je vais jamais arriver à le lire parce que le Seigneur des Anneaux, franchement, c'est dur à lire. Ça passerait plus Ouais, maintenant en 2025. ouais, C'est un gros morceau. ouais, non, non, c'est clair. Et je me suis dit, vas-y, je vais l'écouter. Ah non, mais ah, c'est alors hyper là, drôle. mais je me suis chié dessus. Quand il y a les cavaliers noirs Hyper là drôle. qui Yes. poursuivent les gars, impossible. J'avais trop peur. Alors que moi, j'écoute les livres audio pour me détendre. Ah non, mais du coup, voilà. Donc j'ai jamais fini le Seigneur des Anneaux parce que trop peur. Donc Du je coup, je te comprends comprends. pourquoi tu lis pas de thriller. Je comprends. Non, ouais, tu vois. Et pourtant, paradoxalement, je fais des jeux vidéo, mais laisse tomber le truc, quoi. Genre Mais Resident c'est fou. Evil, The Last of Us, tous les trucs avec des zombies et Mais tout. c'est dingue. Mais non, mais je suis un paradoxe, je pense. Ça Ah n'a ouais, aucun complètement. sens. Hyper drôle. Il y a C'est Adam sympa. Le Faux qui dit. Ah ouais, alors attends. Lily a dit une révolution. J'imagine qu'elle parlait des livres audio, puisqu'on était sur ça. Adamo Le Faux dit impossible, donc lui, c'est pas son truc. Effie, absolument, c'est merveilleux pendant les balades avec mes toutous. Ah, mais ouais, mais carrément. Bon, par contre, attention, hein, faut écouter l'environnement quand même. Hein, c'est un peu dangereux, ça, Ah oui. Effie. Hein. Et il y a des livres audio horreur, ça doit être pas mal en vrai. Non, mais quel enfer! Mais ça Mais il va faut savoir pas! que
Moi, ça me choque même pas parce qu'il faut savoir que moi, je m'endors vraiment. Des fois, je peux mettre des vidéos, comme je vous dis, de true crime. Je m'endors avec ça, Ah, quoi. Il n'y mais a toi, t'es aucun souci. le cliché sur les réseaux sociaux, tu sais, de la femme qui s'apaise avec les thrillers. Genre, j'ai déjà vu passer les Ah, ça te vidéos dérange, comme ça. ça te dérange pas si je mets un petit bruit de fond derrière? C'est un truc de meurtre. Alors, il l'a égorgé et éviscéré. Ah, super. Allez, bonne nuit. Ah bah nickel. Attends, bah, déjà, Harry Potter, je passe la partie où il y a les araignées pour dormir, tu vois, parce que ça va, non, je suis pas folle. Faut pas déconner, non. Ou quand le serpent, il est dans les murs, là, qui a la voix, là, je passe. Non, mais ça va. Ah, non. Petit feu de camp, livre audio d'horreur des marshmallows grillés. Ah, mon dieu. Ah non, mon enfer personnel. Tout va bien. Et Marie qui dit, moi, j'arrive pas à me concentrer avec un livre audio. Ah non, mais moi, je peux rien faire quand j'écoute un livre audio, sinon je l'écoute pas, hein. Donc, Ah, j'arrive pas non plus. ouais. Livre audio, ça passe pas pour le moment. Ça viendra peut-être avec le temps, mais Ouais, ou peut-être pas, et c'est ok aussi, hein. ou Enfin, peut-être pas, oui. Mais euh, j'aimerais bien pourtant, hein. J'ai essayé, mais ça passe J'adore pas. que mon fond était décalé. Il y avait une bande noire, tout va bien, tout va bien. Bref, excusez-moi. Mhm. Et bah du coup, pour continuer un peu sur les formats, et en liseuse, en e-book. Ouais, moi, j'ai pas de liseuse, je lis sur mon téléphone, mais pas de souci. Ouais, que j'avais mon petit Kindle basique depuis des années. Et ce week-end, il y a une copine qui est venue avec son Kobo, mais genre qui est gros, genre un truc qui fait presque une page, quoi, avec une super qualité et tout. Et j'avoue que j'ai eu un petit genre, ah, j'ai envie de lire 1000 ans avec ça dans les mains. Trop bien. Parce que c'est vrai que c'est quand même pratique, c'est quand même léger, t'as la lumière et tout. Et c'est vrai que Mm. moi, je suis un peu frustrée de ma liseuse qui est toute petite parce que du coup, ça fait des toutes petites pages et j'enchaîne les pages et des fois, je préfère lire sur du plus grand format que sur du petit. Donc j'ai eu une petite vibe de hey, si je m'achetais une nouvelle liseuse, genre ce week-end. Ah bah voilà. Voilà. Ah mais je comprends totalement. Et moi, du coup, je lis sur tablette aussi. Donc du coup, l'écran, il est grand. Et puis je zoome C'est quand ça, là, je c'est lis. presque une taille tablette, mais avec un Mm. écran liseuse quand même, donc confort, quoi. Donc Ouais. vraiment top. Bah voilà. Par contre, je zoome comme une personne âgée, quoi. C'est... Mais c'est fait pour ça! Ah ouais, alors ça par contre c'est cool. Avec l'application Kindle, franchement elle est pas mal l'application de Kindle. Parce que du Ouais, coup ma tablette à la base c'est pas une liseuse, mais du coup je m'en sers comme liseuse donc ok. Oui, ça marche, ça a la même fonctionnalité, quoi. bah ouais Ça exactement. marche pareil, hein. Exactement. Peut-être un peu moins bien pour les yeux, après. Team Kindle aussi et audio et papier et web bon, tout en fait. Et fille toi tu lis Oui. tant qu'il y a du C'est tant qu'il là y a les du vrais livre. lecteurs, c'est pas ceux qui disent ah moi je peux pas lire, c'est ceux qui lisent partout, sur tout, toutes, C'est vrai hein. même leurs autres paquets de céréales. Exactement, c'est tout à fait vrai ça, tiens. Non, c'est pas. Enfin, en vrai, chacun lit où il veut, comme il veut, hein. Parce que ça... C'est vrai qu'en vrai, ça, il y a des débats des fois, hein. C'est. Il y a Comme des quoi, débats. l'audio, c'est pas de la lecture, genre. Ouais, ah bah ouais, bah si. Bah Ah, si. Alors Je là, si. déteste ça. Ça me rend c'est dingo les gens tellement qui disent nul ça, de ça me dire donne envie ça de les que je insulter un peu. Bah c'est comprends vrai que pas, c'est. Ouais, moi vraiment. non plus, je comprends pas. Et souvent, c'est des gens qui n'ont pas lu de livre audio d'ailleurs qui disent ça. Et c'est souvent des gens qui lisent pas, en fait, juste. Pas tout Oui, court, ouais. c'est vrai. En conclusion, en fait, donc on s'en fout. Donc, coucou dans le chat si vous avez pensé ça, bah, on n'est pas d'accord avec vous. Ah, j'ai ce débat avec mon mari souvent. Eh ben voilà, eh ben, amène-le nous, ton mari. Où est-ce qu'il est là? Ouais, Enfin, attends, il est team quoi? Parce qu'à tout moment, j'attrape sa veste, mais ouais, grave. autant tout va bien, tu vois. Mais non, et en fait, même les livres audio, bah si, déjà, c'est lire. Et parce que justement, on peut rien faire quand on écoute vraiment. Enfin, moi, quand j'écoute le livre audio, je me suis dit, ouais, je vais peut-être faire ci, faire ça, mais que dalle! J'arrive pas, Non, non. j'arrive pas, donc Et c'est... puis finalement, tu as eu les mêmes mots que celui qui l'a lu sur papier, les mêmes mots dans le même ordre, enfin, t'as eu la même chose à la fin, quoi. Bah ouais. Bah, c'est vrai que la finalité est exactement la même, donc je comprends pas trop Enfin, Quand quelqu'un qui tu lit lis un en... livre diagonal et que tu lis qu'à moitié, bah, t'en retires pas plus qu'un livre audio.
Ça en aussi, c'est un théorie. débat. Mais oui, mais alors ça, tu vois, c'est très bien parce que ça me fait penser à quelque chose. C'est que les genres de personnes qui vont justement dire ouais, les livres audio, nanana, ça va être les mêmes qui vont te dire oui, alors moi j'ai lu 5 livres en 2 jours, mais en fait je lis que les dialogues pour aller plus vite. Oui, bah, c'est Oui, bah ça. d'accord, Ouais, très bien. c'est hyper drôle quand même, ça. Et Phi dit oui, et puis la forme originelle de partage de la narration, c'est l'oral. C'est vrai, mais c'est très beau ça. Mm, J'aime mm, beaucoup. mm. J'ai remarqué, moi, quand je compare des livres que j'ai lus en papier ou que j'ai lus en audio, les livres papier, je me souviens vachement des phrases que j'ai lues et des formules et tout ça. Et les livres audio, pas trop, mais par contre, je me souviens vachement plus des émotions, vachement plus de ce que j'ai Ouais. ressenti quand la personne l'a lu et tout. C'est vraiment deux rapports au souvenir du livre qui est différent, quoi. Ouais, mais je pense que de toute façon, c'est une expérience différente. Après, Ouais, c'est complètement ouais, différent, c'est différente, juste mais que... pas moins bien, quoi, hein. Ouais, Pour oui, moi, il oui, n'y a ouais, pas de c'est vrai. hiérarchie là-dedans, quoi. Ouais, je suis d'accord. Bah oui, parce que tu peux très bien discuter avec quelqu'un qui a écouté le livre et toi qui as lu, Ouais, ça bah sera oui. exactement pareil. Et tu Vous parles de pouvez la même débattre. chose, ouais. Ouais, voilà, exactement. Ouais, mais complètement. Je Donc suis bon. complètement d'accord avec toi, Marine, je te rejoins aussi. Mais j'avais eu ce débat d'ailleurs avec une amie à moi, Apollonia, si tu vois le replay, parce que je sais que t'es dans l'avion. Donc là, elle est pas là, mais peut-être elle verra le replay. Où justement, elle me disait que les livres audio, elle se rappelle plus que les livres papier, mais parce qu'elle a une mémoire auditive. Alors que Hmm. moi, Bah du oui. coup, c'est le Mm. contraire. C'est comme toi, Marine. Bah oui, le côté émotif, effectivement, je le retiens plus sur les livres audio. Mais par contre, ouais, l'histoire, je m'en rappelle plus si je l'ai lu sur papier. Donc Ouais. c'est vrai que c'est deux expériences complètement différentes. Mais paradoxalement, je sais que la trilogie du Prince Cruel, par exemple, je l'ai fait que en audio. Et pourtant, Ok. je Ouais. suis capable de te donner mon avis sur le Prince Cruel, quoi. Après, en vrai, il y a des livres papier, je les ai oubliés totalement, hein. Ah bah ça, c'est pas de Ouais, chance pour oui, les bah, gens qui les ont écrits, quoi. oui, ouais, Ouais, c'est ça ça. c'est... Mais T'inquiète non, mais pas. tu sais, je tiens un bilan de mes livres que je lis bah, depuis, je crois que j'ai commencé en 2019. J'ai un fichier qui répertorie tous les livres et les BD que je lis. Des fois, quand je recherche un livre particulier ou un truc, je le reparcours et je revois des titres et je suis là. Ok, sans doute. Et je regarde le résumé et je suis là, ouais, carrément, Bien, bien, bien. à fond, à fond. Donc, Oui, comme quoi, que ce soit papier ou audio, si le livre te marque pas, il ouais, te marque pas, Oui, quoi. c'est vrai, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, après, ouais. je pense que ça dépend aussi de la quantité que tu peux lire aussi, hein, parce que forcément, ta mémoire, elle est pas étirable jusqu'à C'est l'infini, clair. tu vois. Mm, Donc, mm. bon, au bout d'un moment. Après, je pense que si tu les lis en étant concentré et tout, je pense que c'est aussi. Tu apprends aussi à mémoriser au fur et à mesure de tes lectures. Je pense que quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude de lire, s'il lit qu'un livre ou deux par an, je suis pas sûre qu'il s'en souviendrait mieux que quelqu'un qui a l'habitude de lire et qu'en lit deux, trois par mois, par exemple. Mm. Et après, bon, ça dépend parce que ceux qui en lisent, à mon avis, 20-30 par mois, à la fin, ils doivent pas en rester grand-chose non plus, quoi. Mm, Ouais. Bah, je vois ouais, beaucoup ça. C'est que je suis, bah, j'ai des copines qui lisent énormément et qui lisent pas en diagonale, je veux dire, c'est pas de la lecture rapide. Et des fois, quand c'est des trilogies ou des sagas, elles ont du mal à se souvenir des livres, enfin, par exemple, du premier tome, quoi. ouais. Bah, surtout si. Pourtant, elles ont aimé, de leurs souvenirs, elles ont aimé, Oui, mais c'est vague. Bah, ouais, ouais, ouais. Non, mais ça. Surtout Ouais. si. En fait, ça dépend, je pense, le temps que tu mets à lire entre le premier et le second, tu vois. Oui, il y a ça aussi. Donc, Ouais, ça, c'est clair. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à un débat qui est de la pression qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux par rapport au nombre de livres qu'on lit par an. Je sais pas si vous avez un avis là-dessus, j'aimerais bien l'entendre. Voilà. bah, moi, je pense que franchement, les gens, enfin, c'est nul de se mettre la pression. Il n'y a pas à se mettre la pression. Mais la pression par rapport à ça, c'est qu'il y a un problème. Arrête je sais pas, je comprends pas. Il n'y a pas de pression à avoir. Chacun fait comme il a envie. Et ouais. Ouais, ouais. Et toi, C'est Marine? peut-être, c'est peut-être, comment dire, ils se rendent pas compte de ce, enfin, comment dire, si tu te, comment dire, je trouve pas mes mots. T'inquiète. Je sais pas, il y a pas, ton voisin, il ira peut-être plus vite que toi ou moins vite et bah, c'est nul en fait Mm. de se mettre la pression pour ça. Je sais pas.
Ça a Ouais, des je bonnes... comprends qu'il y a des gens qui se disent qu'ils ont envie de publier beaucoup, donc de lire beaucoup, Ah oui, et tu vois, Ah ouais, d'accord. et Pour le contenu. ouais. je comprends aussi qu'il y en a qui se sentent pas trop légitimes à avoir un compte Bookstagram, par exemple, en lisant 2 livres par mois, tu vois. Je pense qu'il y a un peu de ça. Moi, je vois pas de problème de légitimité. Pour moi, un lecteur ou une lectrice, du moment que t'aimes lire et que t'as envie de passer du temps à faire ça, Mm, mm. que tu y arrives beaucoup ou pas beaucoup, moi je trouve Ça ça trop change cool que les rien. gens le fassent, quoi. Et voilà, c'est ça. Et pour moi, c'est pas un concours, mais je peux comprendre que quand l'ambition de ton compte Instagram, c'est de partager tes lectures, si t'en as 1 ou 2 par mois, bah je comprends que tu puisses te sentir un petit peu mal en disant, bah en fait, je sers à quoi, quoi. Ouais. Enfin, mon compte, il n'est pas vivant et je partage rien. Et Mais après, je pense que ton compte, tu peux le rendre vivant. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui... Enfin, ça dépend. J'ai des mois où je vais lire un peu plus, des mois où ça va être hyper plat. Et pourtant, ton compte, tu peux le rendre vivant, mais de plein de manières différentes. C'est pas parce ouais. que tu l'as pas lu que tu peux pas parler de... Enfin, la lecture, je pense que c'est un sujet tellement vaste que... Ah, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup, enfin, depuis quelques mois, j'ai beaucoup moins de posts vraiment livres, mais Mhm. j'ai plein de posts sur la vie de la lecture, Oui, parce que je montre aussi les salons dans lesquels je vais, je montre aussi des complètement. rencontres que j'ai fait, des trucs et tout, et du coup, je varie par rapport à ça, quoi. Et bah, en fait, j'aime mieux mon compte comme ça que quand il y Mm. avait que des chroniques. Mm. Ouais, franchement, je suis 100% d'accord là. Mm. Bah ouais, bah voilà. C'est plus vivant, quoi. Ah oui, c'est ça. Tu peux Puis faire des... ça permet de montrer aussi ta personnalité, ce que tu fais, ce que tu vis. Si c'est juste pour faire une liste de livres, bah, les gens ils vont sur Babelio ou sur Ouais, Goodreads ou peu importe, tu vois. ouais. Donc c'est Non, pour ça, je pense qu'il y a moyen de s'amuser un petit peu ah, complètement, ouais. avec le livre sans pour autant avoir lu 50 livres par semaine, quoi. Mm. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Je pense que c'est juste, il faut qu'ils apprennent à faire vivre leur compte autrement qu'en faisant des Voilà, chroniques. c'est ça. Et après, effectivement, il faut être créatif, quoi. Il faut Ouais, avoir c'est des ça. idées, voilà. Et c'est pas forcément le plus facile, c'est sûr. Ouais, Ah bah c'est ça vrai. c'est clair, c'est clair. Mm. Ouais. Ah non mais c'est intéressant. C'est vrai que Vous j'avais comptez, du coup, vous, combien vous en lisez par an ou vous comptez même pas? bah moi j'ai depuis pas longtemps j'ai l'application Babelio donc Oui, et encore j'arrive même pas à la tenir à jour réellement en soi. Ok. Donc je compte pas vraiment et après moi j'aime pas du tout avoir la pression des nombres parce que j'ai déjà mm, suffisamment de pression personnelle Tu m'étonnes. personnelle, tu vois. J'ai assez d'exigences avec moi-même, si tu veux. Donc, si en plus je dois rentrer dans les cases. Et mm, j'ai jamais compris. Bah, du coup, Marine, ton point de vue, il est intéressant par rapport aux chroniques et à la légitimité, parce que j'avais jamais vu ça sous cet angle-ci. Mais je me suis justement toujours dit que je trouvais ça complètement débile de faire bah, celui qui lit le plus au plus de temps et tout. Alors que pour moi, la lecture, ça doit rester un moment de plaisir. Et j'ai mm. l'impression Ouais, carrément. que le problème des réseaux sociaux, un peu. Attention, j'adore les réseaux sociaux, je suis grosse consommatrice et on est en direct sur Twitch. Donc je vais pas cracher dessus, ok, je vais pas faire la vieille cinquantenaire alors que j'en ai que 30, ok. Mais j'ai l'impression que les réseaux sociaux nous ont habitués à tout avoir vite et à être dans la Mm. rapidité des choses. Et je trouve que c'est dommage que ça se retranscrit sur des activités de plaisir comme la lecture. Là, on parle de la lecture, mais je pense que ça peut inclure d'autres choses. Oui. Et c'est dommage que bah, on voit beaucoup ça. Le truc de faut lire vite, faut lire ça, faut Mhm. les tendances aussi. Enfin, les tendances, ça peut être bien pour certaines choses, mais tu vois, par exemple, Enola, toi, tu disais à Cotard, je l'ai trop vu. Bah, Ouais. justement, ça, c'est la même chose. C'est des fois, on met la lumière sur des bah, pour être dans le comment dire dans le mouvement en fait. Les gens Oui. vont faire les Ouais. mêmes chroniques pour être dans le mouvement, vont lire autant de livres en tant de temps pour être dans le mouvement et je trouve des fois ça manque un peu de bah de faut se démarquer en fait. Et c'est Oui. dommage. Mais bon, en même Mm. temps, les réseaux sociaux nous mettent pas en avant si on se démarque quoi. C'est ça qui est C'est ça. là on arrive encore Non, dans un c'est clair que mode où t'es plus vu si tu montres le dernier truc à la mode, ça c'est sûr, hein. Ah c'est ouais, ça. bah ouais. Moi, Clair, j'ai pas fait ce choix du tout pour mon compte, même si de temps en temps je mets une nouveauté, voilà, mais après, je me suis détachée de ça aussi, quoi. Ouais, bah, il faut se détacher de ça. En fait, c'est un cercle vicieux après. Mais c'est Ouais, compliqué. Tu vois que bah, quand tu tiens tes réseaux, c'est vrai que ce que tu veux avant tout, c'est partager.
Mais c'est vrai que la visibilité, elle fait aussi, on peut dire tout ce qu'on veut, on n'est pas sur les réseaux uniquement parce que on veut partager nos lectures. Oui, il y a ça. Mais je pense que Oui, sinon tu mettrais juste dans ton journal de lecture et Ouais, fin de l'histoire, quoi. Bah oui, oui. exactement. On veut que ce soit visible et c'est vrai que c'est compliqué de voir. Moi, je sais que dans mon cas personnel, je me fie vraiment à mon instinct et j'achète énormément de seconde main. Ça veut dire que c'est des vieux livres en général, et pas des livres très Ouais. récents. Et c'est vrai que je me rends compte que bah, on en a un peu rien à faire en fait des livres à l'ancienne, quoi. On est vraiment sur le dernier livre qui est celui qui est sorti euh, hier et puis ça va hyper vite. Mais si on commence à se mettre la pression avec ça, on n'a pas fini en fait. Faut vraiment, je pense, C'est c'est clair. une quoi. Mais les réseaux nous aident pas non plus, hein, ça c'est sûr. Ah, c'est clair, mais c'est ça en fait qui est pas évident, c'est arriver à garder ce qui nous passionne, ce qu'on a envie de Ouais, partager, mais en même temps, Ouais. bah, comme tu le dis, hein, on est sur les réseaux sociaux pour être vu quand même, oui, pour que les gens captent qu'on est là parce qu'on a envie de partager, on a ce truc de bien partage. sûr. Et on peut pas partager s'il y a personne qui regarde, quoi. Donc, là, en l'occurrence, donc c'est dur ouais, de faire la différence. Et moi, je le vois très bien sur Twitch. Hein. De toute façon, quand vous êtes venu, je vous ai dit tout de suite, si vous cherchez la notoriété avec mon Twitch, bah, vous êtes un peu dans la merde. Parce que, voilà, j'ai commencé il y a 2 semaines juste. Et je le vois très bien. C'est pas forcément facile d'arriver à ramener des gens. Parce que, mais en même temps, je me mets pas trop la pression parce que moi je me dis bah je veux qu'on passe un bon moment, je veux que les gens ils me voient tel que je suis avec ma personnalité et c'est aussi tout le truc cool d'un live, c'est que bah tu peux peut-être faire semblant 10 minutes mais faire semblant 2 heures ça commence à être dur. Ouais. Donc les gens te voient tel que tu es en tout cas à peu près quoi, tel que tu es Oui, en public en tout cas. Oui. non, je suis d'accord. Donc c'est pas évident non plus de, Mm, mm. de faire le truc. Mais en même temps, les réseaux sociaux, c'est cool parce que regardez, on se serait jamais rencontrés, on n'aurait jamais fait ce live sans les réseaux sociaux. Oh, bah, j'adore les réseaux sociaux, hein. Moi, c'est ma passion, en vrai. C'est mon C'est vrai. métier déjà. Et puis, Ah bah voilà. j'y passe beaucoup de temps. Moi, je suis convaincue des réseaux sociaux. Mais en fait, ça m'empêche pas de prendre du temps long à côté pour lire, pour créer, Mm. pour. Alors, je fais de la linogravure. Donc, c'est un procédé qui est très, très long. C'est-à-dire que je fais un dessin, qu'après, je reporte sur une plaque, que je grave pour après Mm. ancrer et faire comme un espèce de tampon géant. Donc, une linogravure, ça me met plusieurs jours à faire en fait, et j'ai besoin aussi de contrebalancer cette immédiateté des réseaux sociaux avec des trucs plus longs, quoi. Ouais. Sinon, on perd la tête en vrai, hein. Oui, 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 je suis Ah, d'accord. ah bah ouais. C'est Donc, vrai que moi, personnellement, je sais que ce que je préfère au niveau des réseaux, c'est pas uniquement partager mes lectures. Et c'est vrai que tout ce processus de création, il me plaît de ouf, que ce soit en Ouais, ouais. revue ou même dans des vidéos et tout. J'adore ça, j'adore faire ça. Et c'est pas uniquement juste poster ma revue et ça s'arrête là. C'est vraiment Ouais. tout ce que j'aime faire. le process, Pour... Ouais, je ouais, ouais. comprends. Qui a- Je comprends. Ouais, moi c'est pareil. J'aime bien créer les posts, les Ouais. visuels et tout. Bah, vous avez vu là, pour le live, il y a un petit fond, machin. Enfin, Ouais, ouais, ouais. moi je suis très visuelle, donc pour ça, les réseaux sociaux, c'est cool aussi, quoi. Ouais, c'est C'est vrai qu'on peut cool. laisser place à notre créativité, c'est vraiment cool. Ah ouais, mais c'est important. C'est Ouais. important. Et en parlant de créativité, c'est parfait. Merci d'avoir dit ça, Enola. Comme ça, Waouh. tu fais. Et il est incroyable ce fond. Oh non, mais alors là, merci. Merci, Effie. Là, tu viens de me mettre bien. En parlant de créativité, on va réveiller un peu le chat qui sont endormis là. Hein, vous avez remarqué, vous aussi, ils sont endormis, on est d'accord. Ouais, complètement. Là, il n'y a que Effie. On Bon, les a lâchés aussi. en fait, ils sont tous en train de faire à bouffer. Il y a que Effie. Effie, je crois que c'est toi qui disais que c'était ton mari qui cuisinait, si je dis pas de bêtises, si j'ai pas mélangé. Donc voilà, il y a que Effie qui a trouvé le filon. Elle s'est dit, voilà. Les autres, ils sont en train de faire à manger. Donc posez vos casseroles, posez votre légume, je sais pas quoi, vos frites. Voilà. Donc du coup, je disais, donc la créativité, on va vous faire participer le chat, donc il faut qu'il y ait des gens. Montrez-moi qu'il y a des gens, s'il vous plaît. Si vous êtes là, dites-le nous. Parce que j'aimerais bien pour les dernières 20 minutes, du coup, à force on s'est fait bouffer du temps, pour les dernières 20 minutes, qu'on fasse un petit exercice. Vous me dites les filles si ça vous tente.
Mais je trouve que ça peut être sympa qu'on pitch, on est là, merci Lily, qu'on pitch un roman qui n'existe pas, ok, ou dans un genre qu'on a envie, mais avec des mots que le chat va nous donner. Oh, waouh. Vous voyez un peu ou pas? Ah, ça va être Donc, compliqué. alors pour le pitch, on n'est peut-être pas obligé de faire début, milieu, fin. Alors moi, j'avais compris quand on avait parlé exactement le contraire, c'est-à-dire qu'on nous donnait un mot et qu'il fallait qu'on pitche un livre qui existe, qui avait un rapport avec ce mot. Là, dans nos lectures et qu'on repense à nos lectures et qu'on se dise ah mais oui, bien sûr que Ah, j'ai mais oui, lu ce un livre. livre. Et voilà, et ben non. Combien de mots par personne? Bah, allez-y, soyez inspirés. Et vous nous en sortir 20. Oh là là, Mais c'est du terrible. Du coup, je me dis, bah comme ça, le chat, vous réfléchissez pendant ce temps. Réfléchissez à des mots, comme ça, vous nous les balancez. Et je me dis, on part sur un pitch, mais genre un peu en mode 4ème de couverture. Si ça vous va. Ok, bah on va tester, on va tenter. Hein. Comme ça. Mais vous savez, je me mets en danger avec vous. Hein. On pitch toutes les trois? On peut se donner des idées Ah ouais, tu veux qu'on fasse ou un c'est pitch chacun. ensemble? C'est vrai, Ah, ça peut être marrant ça. après, j'allais dire si c'est chacun pour sa Bah là, pomme, ah, c'est foutu. combien de mots par personne? J'ai peut-être pas entendu. Bah, faites comme vous voulez. Mais au pire, on a qu'à dire, je sais pas moi. Bah, ça dépend si on pitch ensemble ou pas ensemble. On peut faire les deux. Ça va invoquer Gepetto. Ah ouais, j'ai pas la ref. Moi, je connais Gepetto dans Pinocchio, si tu veux. Donc, je crois que tu parles pas de ça. C'est ChatGPT. Ah, ok. Oh putain. Ah, moi, j'étais sur Gepetto. Ah non, mais je comprends, oui. C'est le petit nom que je lui ai donné. Quel genre? Ah, bah alors ça dépend. Est-ce qu'on fait. Moi, j'ai bien envie qu'on fasse un chacun et un ensemble. On peut commencer Oh par le là 1 là. ensemble, si vous voulez. Ok. Donc, quel genre vous voulez faire? Bah, le chat va choisir. Ça peut être, Ah, tu sais quoi, ça peut être, voilà, ça peut être la consigne. Donnez-nous un genre, un mot, Voilà. et on y va. Alors, peut-être pas un mot quand même, déconnez pas, mais. Enfin, un mot par personne à la limite, quoi. Parce qu'un Non, mot, mais oui. on va être dans la merde là. Et bah, allez-y, donnez-nous le genre. Et puis, donnez-nous des mots. Voilà, je crois qu'il y a un petit décalage de toute façon entre le son et le chat, comme d'habitude, donc faut laisser le temps. Faut laisser le temps. Alors, ah bah Lily, elle est. Ah, ok, d'accord. Donc, Elle est au neige, taquet. mariage, forêt, esprit, patinage. Ok, bah si ça, c'est pas sur de la romance. Ok, bon, bah je Attends, mais moi, pense que. je vois pas les questions. Enfin, le chat, il marche pas chez moi. Je vois pas les nouveaux, Ah les mince. nouveaux trucs. Bon, bah en tout Je cas, on a relance à chaque neige, fois. mariage, Moi, je pense forêt. qu'on pourrait partir même sur de la dark fantasy plutôt. Oh, bah alors Parce là. que esprit, en vrai, moi, je vois le truc un peu. Bah après, nous on a de l'inspi, mais c'est pas nous qui allons choisir le genre quoi. Ah, c'est eux qui choisissent Eh le ouais. genre. Du coup, bon, les mots on les a, c'est bon. Donc En si fait, ils quel... peuvent faire à l'opposé, au total opposé Ouais, de. et après, ils peuvent nous faire des dingueries là. Ils peuvent nous faire des dingueries. C'est pas possible. Bah du coup, si quelqu'un veut nous donner un genre, c'est parti. Ah, il y a d'autres mots qui arrivent. Eh ben, ça sera pour tout à l'heure. Sylvestre, malédiction, Christo, chasse, ça sera pour l'une Mais de nous. quoi? Voilà. Donc on va prendre neige, mariage, forcé, esprit, patinage pour Dark Romance. Ah putain. Non, mais. Ah mais j'en lis même. Ah bah non. Ok, Dark Romance. Bah allez, on va relever le défi. Hein. Donc déjà, Dark Romance, il faut des trucs problématiques. Alors, faut que ce soit quelqu'un qui... Mariage. Bah, mariage forcé Mariage forcé, c'est bon. dans la forêt. Genre séquestré dans une forêt, dans une cabane en forêt. Yes. Voilà, débrouillez-vous pour la suite. C'est extrêmement Évidemment, dans sa cabane, c'est en plein hiver, donc elle se caille le cul dans la neige, ok. Voilà. Et en dehors, juste, c'est au bord d'un lac, parce qu'elle peut y faire du patinage. C'est sa seule sortie autorisée. C'est Ouais, c'est pas mal. Mélinda. Voilà, allez, Est-ce Mélinda. que ça donne vraiment envie de lire? Je sais pas Sur le trop. lac gelé. Non mais attends, là on plante le décor, Enola. Et d'ailleurs, Enola, tu vas nous caler esprit, hein, parce que nous on a fait tout le taf, donc toi tu vas faire esprit. Hein. Tu le mets où, tu vois? Esprit, c'est pour toi. Bah, c'est un mec un peu bizarre qui parle avec des esprits et du coup, un esprit malveillant lui a dit que il devait prendre cette meuf-là, genre. Ah mais c'est génial. Donc en gros, si on fait
la quatrième de couverture, ça ferait un mec torturé et hanté par un esprit maléfique. Voilà, Cet ça c'est esprit bien. Ouais. maléfique lui ordonne de capturer. Comment elle s'appelle la nana? Je sais pas. T'as les- Lila? Lila. Y a pas de nom? Ouais. Allez, elle lui ordonne de capturer Lila. Euh, Blanche-Neige. Venez, on Lil- prend Blanche-Neige. ok, bah si tu veux Blanche-Neige. Blanche-Neige. Oh, j'ai super né. Blanche-Neige attendez, je trouve pas ma phrase. En gros, qui est championne de patinage artistique. Yes. Du coup, il la capture. Et elle se retrouve enfermée au milieu de la neige dans un chalet enseveli au milieu de la forêt. Elle va devoir tenter de se libérer de ce barjot hanté, mais elle va tomber amoureuse de l'esprit qui hante le mec. Yes. Oh oui. Oh oui, oui, Et elle oui. va aimer que l'esprit torturé lui coupe des doigts parce que c'est de la dark romance. Genre, Putain, je crois que ça bug pas. oh non, pas encore. Me dis pas que ça Ah, j'ai bug. peut-être dit des conneries. Non, je crois que c'est bon. Putain, je crois que t'as Non, pardon, remixé. pardon. Non, mais je crois que si. Attends, Ah ouais? je suis en rouge. Ah, ça y est, je suis repassée en vert. Normalement, c'est bon. Ouf. J'espère que vous avez tout entendu. Hein. Parce que là, Parce que ça avait l'air sympa. Enfin, sympa. J'irai pas lire ça me donne pas trop envie, mais Non plus. je pense que les mots ils sont, hein. Il y a le tout là. ça bug vite fait, mais ça va. Ok, tant mieux. Mm. J'adore, merci pour ce fou rire. Bah voilà. Alors, on est trop forte. Ok, alors maintenant, ça a coupé 2 secondes. Ok, c'est pas grave. Maintenant, il faudrait que. Bah alors, Effie t'a donné 4 mots. Donc, est-ce que tu peux dire à qui tu veux les donner et dans quel genre? Et Lily, si tu peux en redonner 4 pour quelqu'un d'autre et un autre genre. Et puis Adam le faux, si tu peux faire la même chose. Si tu peux choisir 4 mots que tu donnes à quelqu'un et avec un genre. Voilà, comme ça au moins, on fait travailler le chat. Eh, c'est marrant cet exercice en vrai. Alors, mais il faut trouver un titre à notre dark romance là. En attendant qu'ils réfléchissent. Allez, je vous laisse réfléchir. Ouais. Je sais pas à quoi ça ressemble les titres de Dark Romance, c'est des trucs en anglais, non? Ouais, c'est Genre beaucoup en anglais. Spirit of the Like. Ouais. Ouais. Bah voilà. Ah bah voilà, ben voilà. Mais grave. Ça le fait. Alors, il y a Adam le faux qui dit qu'il a des devoirs. Oups. Bah non, mais c'est pas des devoirs. J'ai des devoirs. C'est pour passer un bon moment. Bon bah, Enola, on t'a Non, on m'a donné de la dark. choisi. Hein. On te l'a donné de la dark. Oui. Et t'as les mots en dessus, c'est bon, tu les vois? Ouais, alors, les mots, c'était quoi? Oh là là là. Eh ben, bonne chance. Hein. Et Lily t'a donné du travail, Marine, t'auras toi. Eh bien, il reste plus que moi. Il faut que quelqu'un me Ouais, trouve attends, faut Moi, que je c'est quoi? relance Sylvestre, le malédiction, truc. cristaux et chasse. Mais Sylvestre, c'était quoi? C'est un prénom? Bah, je sais pas. Bah, je pense. Non? Sylvestre, Je c'est sais le pas. truc dans Titi et Gros Binet. Non, il s'appelle Sylvestre, le chat. Ouais, J'ai des pour bonnes moi, c'est un réponses. prénom. Bah, vas-y. C'est les Oh esprits là de là. la forêt. Ah, d'accord. Bah, voilà. T'as tout le contexte, là. Hein. Sylvestre, c'est les esprits de la forêt. Ok, je savais pas. 0 inspi, je passe. Ok. Bon, bah, si quelqu'un peut me trouver des mots et un thème, un genre, n'hésitez pas à le mettre dans le chat, comme ça, je passe après les filles. Oh, Allez, vas-y, Enola, on t'écoute pour ta dark fantasy. fantaisie. Oh là 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 là. Je suis foutue. Je sens que ça va être dingue. Moi, je le sens bien. Ah non. Non, non, moi, je le sens pas bien du tout. En plus, je suis la première à passer. Non, c'est pas vrai, on est passé toutes les 3 d'abord. Oui, bah, c'est plus facile à 3. Bah, sinon, Marine, elle passe avant toi, si tu veux. J'ai quoi, moi? Cozy Mystery avec thé, poison, fleuriste et épinard. Ah ouais, Hmm. c'est excellent. C'est pas les feux follets, Oh, les esprits de la forêt. Bah ouais, moi, j'ai la même ref, Adamo le faux, hein, les feux follets. Bah, je pense que ça doit dépendre des religions et des cultures, à mon avis. Certainement.
T'as vu, Marine, je Franchement, suis sympa, hein, je parle pour t'aider. Par contre, Enola réfléchit aussi. Hein. Je vais pas ah, meubler là. c'est bien ça le problème, c'est que je réfléchis et j'ai l'impression que dans mon cerveau, il se passe rien. Il se passe rien. T'as pas d'inspi quoi. Mélissa, l'horreur fantasy. Bah super, l'horreur fantasy. Non mais Nini, je lis même pas d'horreur. C'est macaque. Moi, je lis pas de dark fantasy. Mais moi je lis pas d'horreur fantasy. En fait, le chat nous veut du mal en fait. C'est Fais macaque, t'as quoi fait macaque? macaque. Bibliothèque et Non mais moi jeux. j'ai mais c'est une putain Lily, je saurais me rappeler de ce que tu viens de me faire. Allez, je sens que Oh Marine là elle a de là. l'inspi là, je le vois. Vas-y Marine, on t'écoute. Ton Cozy Mystery. Ouais, j'ai réfléchi, j'en lis pas beaucoup. J'ai vu un film trop bien sur les Cozy Mystery que j'avais adoré, et évidemment, j'ai aucune idée du titre parce que je ne mémorise pas ce genre de choses. C'est genre le seul Cozy Mystery que j'avais connu. Non, mais alors moi, donc ça serait l'histoire de Cozy Mystery, c'est des histoires de tante, non, c'est genre tante Raymonde qui fait des rendez-vous Tupperware, tu sais, type Tupperware à chez elle, et qui du coup a invité ses copines pour une après-midi réunion Tupperware. Et c'est une ancienne fleuriste, mais elle s'est reconvertie dans la vente du coup. Et Et donc justement, elle a une gamme particulière de tupperware pour conserver les épinards. Et donc toutes ses copines sont à fond pour ça parce que bah, personne n'aime ça. Et là, ça serait une façon de trouver pour bien aimer les épinards. Et donc elles se réunissent chez tante Raymonde, je sais plus son nom que je vais donner, C'est pas pour grave. partager un thé et parler légumes, mais le thé était empoisonné. Ah. Ouais, ça fait Cozy Mystery. Hein. Merci. Franchement, Ça, par contre, la réunion Tupperware, c'est nickel. Tu vois, la réunion super. ça met une ambiance, Moi, c'est c'est trop drôle. Bah dans le chat, dites-nous ce que vous en avez pensé, tiens. Est-ce que ça vous donne envie? Et le titre de ton Cozy Mystery. Putain, c'est épinards étaient glacés. C'est génial. J'adore. C'est trop bien. Ok, parfait. Ou Alors, l'épinard fatal, un truc comme ça. Épinard fatal, en fait, c'est pas mal aussi. c'est pas mal. Mais qui est le meurtrier? Ah bah là, c'est en 4ème de couverture, il faudra lire le livre pour le savoir. Oh. Je veux Ah oui, savoir hein. la suite. Lily, elle a foncé, je veux savoir la suite. D'accord. MDR le titre, non mais c'est excellent. Alors Enola, on t'écoute pour ta dark fantasy. Bah ouais, bah, ce que j'ai trouvé, c'est... Bah déjà, Sylvestre, je vais le mettre en prénom. Ça va être son prénom, Ouais, du coup. vas-y, c'est bon. Yes, bien Ouais, joué et je ça. vais dire Sylvestre, c'est genre... Je fais le pitch hein, pour le moment, parce que vraiment, pour faire une 4ème de couverture, ça va être dur. Oui, oui, non mais tu fais ce que Euh, t'as envie. Sylvestre, c'est une femme qui se transforme en loup, en loup-garou la nuit, mais elle est chassée par toute sa ville, en fait. Dans la journée, c'est une femme lambda, genre tout va bien et tout, sauf que la nuit, elle devient loup, et personne n'est au courant que c'est cette fameuse Sylvestre. Et du coup, pour casser la malédiction, elle doit récupérer. Oh là là, je voudrais jamais dire ça, hein, ça a l'air vraiment naze. Elle Mais voudrait récupérer. Elle doit récupérer des cristaux, mais chez d'autres monstres, enfin pas monstres, mais d'autres bêtes un peu maléfiques. Donc je dirais je sais pas, des minotaures. Et, euh, et voilà. Et est-ce qu'elle arrivera vraiment à chasser la malédiction? ou pas. On sait pas. On sait pas. C'est Voilà. crédible. Et le titre? Bah, je sais pas, je l'appellerai. Je sais pas. Cristal. Cristal. Allez, hop, vendu. Bah voilà, pareil dans le Dark, chat, on attend Dark Crystal. Dark Crystal. Allez, hop. Yes. Eh, mais vous êtes doués, hein.
Ok, bah moi, Jamais de la vie, je voudrais lire ça, vraiment. mais je suis sûre que... Ah là, je suis sûre que ça se vendrait. Ah oui. J'en suis sûre. C'est clair. Ok, donc moi, horreur fantasy, nickel. Fée, macaque, bibliothèque, jungle. Très bien. Elle me veut du mal, j'ai bien compris. Ok, donc horreur fantasy, ok. Donc c'est l'histoire d'une fée. Jusque-là. Qui s'appelle Lily. Tu vois, il va t'arriver des trucs, tu vois. C'est l'histoire d'une fée Lily qui rencontre... non, qui vit dans la jungle. Voilà, c'est l'histoire d'une fée Lily qui vit dans la jungle. Et elle tombe amoureuse d'un macaque dans la jungle. Mais en fait, c'est un macaque qui parle. Voilà. Et en fait, un jour, il l'invite chez lui, pardon. Le macaque invite la fée chez lui pour essayer de la choper. Parce qu'ils sont pas encore ensemble, ils sont au stade, voilà. Et en fait, ils sont en train de manger, et puis là, le macaque s'en va, et elle entend des bruits bizarres derrière une porte. Donc elle ouvre la porte, et elle voit une bibliothèque. Magnifique, jusque-là, rien de bizarre. Sauf qu'en fait, elle se rend compte que les bibliothèques, c'est de la peau d'être humain qui parle. Les livres. Bah ouais, c'est de la peau. Donc les livres sont faits en peau d'être humain qui parle. Et là, elle arrive sur un rayon. La Belle et la Bête version horreur. Non, c'est la famille de la jungle, ouais. Et là, elle se rend compte qu'il y a un rayon qui s'appelle... qui s'appelle, je sais pas comment, mais en gros, c'est la peau des fées. Et là, elle se dit, oh putain, le macaque. Oh non. Eh ben, il veut me choper, quoi. Mais pour me foutre dans Ouais. un livre. Il veut faire un livre de ma peau. Voilà, ça a l'air génial. Hein. Yes. Arrivera-t-elle à partir parce qu'elle se retrouve enfermée dans la bibliothèque? Elle entend le cadenas, clac. Et le macaque qui se marre derrière. Et arrivera-t-elle à s'échapper de son tortionnaire? Va-t-elle tomber amoureuse... Merde, c'est pas de la dark romance. L'horreur Non. fantasy. J'ai vu burger. Va-t-elle arriver à s'échapper de cette bibliothèque en peau? En pot de fée. Voilà. Et le titre, c'est... Le macaque aura ma peau. C'est nul. Mais vraiment, c'est nul. D'accord, ma peau, j'adore. Franchement, j'adore. Voilà, mais l'idée est géniale, bien sombre, mais c'est trop bien. Non mais Lily, t'es pas nette. Je tâte de te le dire là, t'es vraiment pas nette. T'as juste à faire, comme t'as dit, t'as juste à faire en sorte que la fée et le macaque, enfin la fée tombe amoureuse du macaque, et là t'as un truc, je pense, qui peut marcher sur TikTok. Mais là, c'est une dark romance de fou là. Mais Tu te rends compte? Genre, il va arriver, il va lui scalper un peu les doigts là, comme ça, et les gens ils vont kiffer. On va dire, ah, il est trop sexy ce macaque. Les fans de dark romance en PLS là. Quelle horreur. L'exercice c'est pas facile en vrai. Ah mais vraiment, vraiment, c'est pas facile. franchement, c'est dur de ouf. Et je lis de la romance. Eh ben oui, tu lis de la romance et pourtant t'aimes bien ça, mais t'es pas nette toi. Ok, et ben merci les filles, merci tout le monde, bon appétit, Bah, bonne merci. soirée. Et Ça y est, puis, bonne soirée. Et puis n'hésitez pas à regarder le replay. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée. Soirée.